Salut à tous, et c'est reparti pour une nouvelle game qui va être commentée. Alors ceci est une game qu'on a fait en blind pick, donc voilà, une game pas trop sérieuse non plus, quoi, on se prend pas trop la tête. Alors pour cette partie nous avons Rocket Nicken qui joue Mordekaiser, Ewilou qui joue Nocturne, Turtle qui joue Taric, Zerman qui joue Airi, et Bobby Jackson qui joue Ramus. Alors l'équipe en face, ils ont pick Cassiopeia, Ash, Lee Sin, Airi et Volibear. Alors pour cette partie, ce sera Lee Sin Jungle, un Lee Sin Jungle agressif qui a pris Ignite à la place de Flash, une botlane Ash-Airi, sans support qui va se disputer les creeps, une midlane Cassiopeia et un solo top Volibear avec soin. Alors bon, les match-up, le plus intéressant donc ce sera surtout celui de la botlane sur lequel on va se plancher parce que nous avons Nocturne Taric en botlane, donc Nocturne n'est pas un range donc il devrait un peu souffrir normalement de son début, étant donné qu'il va devoir last hit au corps à corps, quoi, contrairement à Ash et Airi qui eux pourront last hit apporter, quoi. Surtout que si Nocturne prend une lame de Doran sans sustain, ça risque d'être un peu difficile. Ensuite, match-up au mid, donc Airi contre Cassiopeia. Normalement, l'avantage devrait être à Cassiopeia sans hésiter, quoi, parce que Cassiopeia est l'un des mids les plus forts actuellement, quoi, sans hésiter, c'est peut-être même le mid le plus fort du moment, quoi, devant Kassadin et Morgana, parce qu'elle est vraiment très forte, quoi. Elle peut spammer ses sorts vraiment, et dès qu'elle a un bleu, elle est vraiment jamais out of mana en teamfight, quoi. C'est impossible de la mettre out of mana. Et match-up top entre Mordekaiser et Volibear. Bah, normalement, Volibear se défend bien en solo top, quoi, comme l'a montré SK Kevin. Volibear se défend plutôt bien en solo top, mais normalement, Mordekaiser est plus fort. Mordekaiser pourrait le zoner assez facilement avec son con, et puis Volibear n'a pas les arguments en termes de dégâts pour répondre à Mordekaiser normalement. Pendant ce temps-là, une CV a été mise au rouge adverse, Lee Sin va commencer en son rouge, donc peut-être un Lee Sin agressif, donc qui va faire un rouge et qui va faire un early gank au bot ou au mid, ça reste à voir. Et donc je suis curieux de savoir comment va évoluer cette botlane, quoi, puisque la notion de AD carry qui n'est pas range mais qui est CAC a déjà été jouée une fois par les 5 Time, avec Warg Demon notamment, donc on va voir ce que ça va donner pendant ce temps. Ouh, Nocturne qui doit se prendre de lourds dégâts avec le retour de la boule d'Airi plus le critique de H. Nocturne qui va être forcé de back là-dessus, qui va perdre ses premiers creeps, c'est dommage pour lui. Ouais, c'est ce petit trap à la hache qui marche toujours. Le petit coup de critique, quoi, qui met mal, et donc du coup, voilà, Nocturne qui va rater ses premiers creeps. Pendant ce temps-là, Cassiopeia, qui a l'air déjà d'avoir mis de bons dégâts à Eri avec ses petites bombes. Cassiopeia, donc qui va prendre l'avantage au mid normalement en early, pas de soucis pour Cassiopeia. Et match-up top, donc entre Volibear et Mordekaiser. Ok, ouais, pendant ce temps-là, la botlane qui n'hésite pas à push en attendant le retour de Nocturne, quoi, qui cherche vraiment à faire en sorte que Nocturne perde ses creeps sous la tour. Ils n'ont pas pris de sustain face à H qui est parti avec une lame de Doran, donc, et Airi avec des bottes et 3 potions. Airi qui a pris du sustain, mais pas à H, quoi. Donc peut-être faudra-t-il chercher à harass cette H en priorité à la place de Airi. Et Cassiopeia, donc, qui a pris ah non, même pas des bottes et 3 potions, qui a pris un anneau de Doran également. Cassiopeia qui n'a pas pris de sustain également, qui se sent confiante. Et Eric a pris un anneau de Doran aussi, c'est normal pour elle parce qu'elle a là du sustain avec son passif, sa bouboule, ça lui permet de se régène. Mordekaiser au top qui n'hésite pas à push, à mettre Volibear sous sa tour, Volibear qui a pris un bouclier de Doran également, je suppose que ça doit marcher sur Volibear après tout parce qu'il a son passif pour se régénérer au cas où, et puis le bouclier de Doran offre un peu de sustain mais en fonction du temps, faut juste qu'il se prenne pas trop de dégâts d'un coup, pas trop de burst. Mais Mordekaiser qui semble confiant sur sa lane et qui n'hésite pas à push. Mordekaiser qui est un peu elle push à tort, qui ne peut s'empêcher de push. Dès qu'il a Volibear qui ramène au gank de Lee Sin qui arrive. Lee Sin qui dash sur le Volibear et qui met l'ignite sur Mordekaiser. Et ça va être le first blood qui va être pris sur Mordekaiser. Joli gank de la part de Lee Sin donc, qui a mis un terme à la série de push de Mordekaiser. Pendant ce temps-là, au mid, Ramus se prépare, charge la Powerball et va attaquer cette Cassiopeia. Il passe entre les creeps, c'est bon. Est-ce qu'ils vont réussir à choper Airi? Ah, Cassiopeia qui est tonte mais qui arrive à prendre la vie de Airi sur sa petite bombe. Le red qui proc sur l'auto-attaque, double flash, flash in, flash out, bien joué de la part de Cassiopeia qui s'en sort là-dessus, qui aurait pu y passer, mais bien joué, elle a bien flash au bon moment, bon réflexe de sa part. Et donc 2-0 pour les adversaires là-dessus qui se mettent bien en termes de kill. Dommage, pendant ce temps-là, Ramus a l'air de se diriger tout droit vers le bot pour aller gank cette hache, qui a l'air assez vulnérable actuellement. Elle a perdu environ le quart de sa vie, et puis ils n'ont pas de ward donc au bot, donc c'est free gank. Et c'est parti, Ramus qui arrive en powerball et qui va chercher à tontache
Airi qui rate son bisou, et H qui est tonte, traînée de Nocturne qui passe, fatigue, flash out de H, mais elle est stun par-dessus par Taric, et des Nocturnes qui vient couper H, joli, bien joué, et donc Willow qui vient un peu rattraper son retard pris au début, donc en prenant ce kill, et qui va maintenant pouvoir être un peu free farm sur sa LAN. Ramus qui a donc réussi son deuxième gank, quoi, même si le premier a été raté, à défaut Cassiopeia a pris le kill. Et donc cette partie je l'ai trouvée intéressante également parce que cette Cassiopeia va se retrouver assez bien dans la partie, quoi. Elle va être plus ou moins feed, et ça montre bien en teamfight comment focus, comment marche le focus et comment on peut retourner une game tout simplement, quoi, qu'il faut pas désespérer. Ça sert à rien de faire un slash sur Ender 20 si un personnage adverse est à 3-0, ça sert à rien. On peut très bien retourner la partie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Ok, c'est reparti sur les LAN, donc Cassiopeia qui reprend sa LAN, sur Airi et Mordekaiser qui toujours push au top, qu'on n'hésite pas à pusher le Volibear sous la tour. Et la bot LAN qui également est de retour. Pendant ce temps-là, Ramus a l'air de se diriger de nouveau vers le mid, peut-être pour un nouveau gank. Est-ce que ça va être possible de gank cette Cassiopeia ou pas? Cassiopeia a l'air de revenir. Est-ce que ça va être possible? Oui, Cassiopeia se dirige vers le bush, elle ne s'y attend pas, et elle va être tonte, bien joué. Airi qui rate son bisou, c'est dommage. Est-ce qu'il y aura assez de dégâts? Embrasement qui est claqué. Non, ça devrait pas passer. Non, c'est impossible. On pourra pas prendre la vie de la Cassiopeia. Mais elle sera bien low life et du coup, Airi est laissé free farm et free XP au mid. Tant mieux. Et Ramus qui se dirige de nouveau au bot pour aller gank à nouveau cette bot lane qui n'a pas pris de ward. Qui est vraiment là, cette bot lane qui devrait être cadeau, quoi. Normalement, c'est gank cadeau. Ramus qui arrive en powerball, mais est-ce qu'il a été vu? Est-ce qu'il y a eu une ward ou pas? Airi qui rate son charme. Et Ramus qui va back pendant ce temps-là. Et Mordekaiser qui toujours au top continue sa petite poussée inébranlable contre le Volibear. D'ailleurs, je serais curieux de voir combien de creep a eu Volibear sous la tour. Volibear en a eu... Volibear il en a eu 15 quand Mordekaiser en a 26. Ouais, donc déjà Mordekaiser qui met 10 creeps d'avance à Volibear en le pushant sous sa tour comme ça. C'est bien joué donc, hein, mais en contrepartie, faut pas se faire gank. Et Lee Sin devrait gank le top normalement, puisque c'est la lane la plus vulnérable actuellement. Avec ce Mordekaiser qui push sans ward. Ramus qui continue son tour de jungle et Cassiopeia qui a perdu de la vie au mid, normalement. Airi qui continue son farming. Est-ce que ça va être possible de gank cette mid lane à nouveau? Parce que Cassiopeia elle a l'air assez confiante, quoi. Airi qui claque un ulti de Cassiopeia également qui est stun et qui tue Airi là-dessus. Ouais, Cassiopeia qui a complètement... Ouais, pendant ce temps au top un kill est pris, bien joué de la part de Mordekaiser qui va même pouvoir peut-être prendre la vie de ce Lee Sin. Non, Lee Sin qui dash en arrière avec son Z. Bien joué, mais ouais, donc Cassiopeia qui a attendu vraiment que le gap closer Airi lui rush dessus pour mettre son ultime et la stun et après lui mettre du free damage, c'était bien joué. Donc ouais, Airi n'est peut-être pas de taille face à Cassiopeia au mid. Le personnage en lui-même, je veux dire. Et pendant ce temps, la Mordekaiser continue à push. En ayant pris le fantôme de Volibear, il va essayer de mettre du dégât le plus possible cette tourelle et de monopoliser Lee Sin au top. Pendant que le bot est toujours vulnérable. Le bot push toujours. Donc peut-être que Ramus devrait venir gank bot. Ce serait une belle option. Surtout que... Oui, donc s'ils ont mis une ward, elle a dû s'éteindre maintenant. Et ils en ont plus en stock. Et Mordekaiser qui arrive à prendre un nouveau kill au top. Bien joué, il a réussi à dive Lee Sin. Et Cassiopeia qui arrive pendant ce temps-là, est-ce qu'elle va réussir à prendre le kill sur Mordekaiser? Mordekaiser qui cherche à s'enfuir, mais la bombe qui est mise sur Mordekaiser, et ouais. Et Cassiopeia qui arrive à prendre le kill, donc le boost de vitesse plus la cadence mortelle, c'est assez facile de kill avec Cassiopeia. Et donc killing spree pour Cassiopeia, donc Cassiopeia qui est à 3-0 actuellement, et donc qui commence à être petit à petit feed, donc on va voir comment on va se jouer les teamfights contre cette Cassiopeia. Parce que Cassiopeia, que si elle se place bien, c'est possible qu'elle fasse de lourds dégâts, quoi. Faut vraiment chercher à se défaire de cette ultime de Cassiopeia en teamfight, et c'est là le point difficile, on va dire, de jouer contre Cassiopeia. Chercher vraiment à pas se prendre cette ultime, quoi, qui peut vraiment renverser le cours d'un teamfight. Ok, c'est reparti, donc peut-être qu'il serait temps de warder le Drake de la part de Ramus ou du support pour vraiment se pencher vers ce Drake pendant qu'au bot Nocturne farm un peu sous sa tour. Est-ce que H a mis une ward? Non, je pense pas. Oui, H qui a mis sa CV, qui a vu Ramus arriver, donc le gank bot sera pas possible immédiatement. Pendant qu'au mid, Airi continue d'essayer de lutter contre le push de Cassiopeia. Oui, parce que Cassiopeia également est un bon personnage, parce qu'en plus, dès qu'elle a un bleu, c'est vraiment facile avec Cassiopeia de prendre les creeps avec ses spells, notamment la bombe et le miasme, quoi, et après d'aller décal, quoi. C'est très facile avec Cassiopeia de faire ça, et donc ça devient un personnage très difficile à counter sur les ganks également. Et Mordekaiser qui se bat contre Volibear au top pendant ce temps-là.
peut-être l'occasion de faire un petit point farming dès le début. Ah, Lee Sin qui arrive au top, Lee Sin qui a été vu, mais une ward qui a été bien placée par Mordekaiser désormais, qui se préviendra des ganks de Lee Sin. Lee Sin qui a un raid et qui va envers la jungle de Rammus. Pendant ce temps-là, Rammus gank bot. Est-ce qu'il va réussir à taunt H? H qui est taunt. Est-ce que la vie de H va être prise? H qui flash out. Airi maintenant, il faut se focus sur Airi. Il y a une flèche qui est mise sur Rammus pendant ce temps-là. De lourds dégâts qui sont mis. Airi qui dash dedans. Airi qui est vulnérable maintenant. Et Airi qui va être taunt et qui va être prise. Et H pendant ce temps-là, qui met une flèche sur Taric, Taric qui s'en sort à 30 HP, c'est pas beaucoup. Et maintenant il faut back, parce qu'on ne sait pas où est Cassiopeia, Cassiopeia est SS, on ne sait pas où elle est, il faut courir le plus loin possible. Si Cassiopeia vient, est-ce qu'elle osera dive? Non, je pense pas qu'elle ose dive, Cassiopeia. Mais bien joué, on a réussi à prendre un kilobot à nouveau, c'était un beau move. Donc petit point farming, oui, à Eric, donc qui a 34 creep et Cassiopeia qui a 51, donc Cassiopeia qui met déjà un petit écart en farming. Et ensuite au top, Mordekaiser qui est à 50 quand Volibear est à 29, donc Mordekaiser prend l'avantage. Et Botland Nocturne qui est à 23 contre le duo H-Airi qui est à 38-22 respectivement. Donc ouais, Nocturne qui a eu du mal à farm sous la tour, qui a été push. Et comme c'est un cas, qu'il a donc du mal à farm contre cette, cette Botland Airi H. Et donc on va être reparti, donc peut-être qu'il serait temps de se pencher vers le Drake, ça va être l'optique de cette partie. Ou peut-être un gank qui va être tenté sur Cassiopeia, visiblement Rammus qui a l'air de se diriger vers le mid, et qui veut tenter le gank sur Cassiopeia. C'est parti, Rammus est en powerball. Cassiopeia donc avec son bleu qui est vraiment safe en termes de mana, quoi, et en termes de push, elle peut faire ce qu'elle veut actuellement. Alors est-ce que ça va être possible de gank ce mid ou pas? Ah, Lee Sin qui est venu, Lee Sin, il y avait une ward dans ce bush donc, et Lee Sin qui vient mettre quelques dégâts, mais bon, Rammus, pas de soucis, il s'en sortira là-dessus. Mais donc du coup, ce mid va être délicat à gank maintenant. C'est étant donné qu'il y a des wards dans chaque bush de chaque côté. Airi qui est obligé de claquer son ultime pour s'en sortir devant le rush de Cassiopeia. C'est délicat ce mid vraiment qui souffre contre Cassiopeia. Réellement. Et la bot lane maintenant qui devrait être un peu plus safe maintenant en ayant pris les kills. Nocturne qui a mis sa traînée, il savait que Airi était là, Airi qui vient reprendre son poste, et pendant ce temps-là, Cassiopeia qui met des dégâts sur Airi au mid, les lourds dégâts qui ont été mis avec le poison, les dégâts overtime, ça fait vraiment énormément de dégâts Cassiopeia quoi. Et Cassiopeia donc qui est vulnérable maintenant actuellement, Rammus qui est en powerball qui arrive pour gank le mid, est-ce que ça va passer? Rammus qui va en premier, Rammus qui va taunt la Cassiopeia qui met des dégâts, est-ce que ça va passer? Cassiopeia qui... Oh, joli, belle ultime de Cassiopeia qui arrive à prendre la vie de Rammus. Et Lee Sin qui vient aider et qui lui prend l'assist sur l'Airi. Bien joué, joli move de la part de Cassiopeia qui a su se simuler pendant ce temps-là au bot un kill est pris par l'Airi adverse. Bien joué de la part de Cassiopeia qui a vraiment su se dissimuler dans le bush et mettre son ultime au bon moment pour prendre les bons kills. Gank fail donc de la part de Rammus là-dessus, mais... Ouais, donc Cassiopeia qui se met vraiment bien, Cassiopeia qui a 5-0, 73 creep, elle est vraiment bien actuellement, donc il va vraiment falloir la focus en teamfight en premier parce que c'est elle qui fera le plus de dégâts, sachant que à la botlane H Airi, c'est en partager les creeps, ils feront moins de dégâts tous les deux, et ouais, pendant ce temps-là, la botlane qui est prise également, flash out de la part de Turtle, et ouais, donc la botlane qui est perdue, ainsi que la midlane. Et donc vont arriver les phases de teamfight, Turtle qui stun, joli bait de la part de Turtle, H qui ne s'attend pas à ce que Rammus arrive, et qui va être taunt par le... Et joli Nocturne qui arrive en même temps, et qui vient essayer de prendre la vie de H, fatigue qui est mise, ça devrait passer sur H, normalement pas de soucis, H qui meurt là-dessus, et on peut enchaîner avec cette Airi, Rammus qui est en powerball, et qui va continuer, et qui va taunt Airi, c'est parti, elle est taunt plus l'ultime qui est mis, et le kill qui devrait être pris par Nocturne, oui, flashy